Le prochain conférencier, Robert De Silva, il va nous faire une petite présentation sur le logiciel PRIS. Qu'est-ce que c'est le logiciel PRIS? Il va vous l'expliquer en détail. C'est un peu un amalgame de plusieurs logiciels qui sont très populaires, genre Maxime DL, CCD Autopilot, Pinpoint Astrométrie, The Sky, tout ça, dans un seul logiciel qui est en français. Fait que je vais laisser la parole à Robert. OK. Ouais, bien, bonjour tout le monde. Le logiciel Prism 10, c'est une suite, en fin de compte, qui comprend une sphère comme The SkyX, qui peut contrôler un télescope, contrôler toutes les caméras, un dôme, si vous avez un dôme, faire de l'astrométrie, faire de la photométrie, faire du pré-traitement, un peu comme Maxime DL, mais avec disons, une interface plus conviviale que Maxime DL qui date déjà de plusieurs années. Donc, le Prism 10 a sorti à peu près au mois de mars-avril et j'ai travaillé beaucoup avec et j'ai des vidéos à vous montrer directement reliées avec mon dôme qui est sur le toit de la maison à Montréal, au centre-ville. Alors, la pollution lumineuse, il y a un peu toutes sortes d'affaires. J'ai eu des problèmes. Vous allez voir, c'est en direct que j'ai pris. Alors, à un moment donné, je suis là, puis oh, qu'est-ce que je fais? Fait que vous allez voir à un moment donné comment je me débrouille, puis on a réussi à passer à travers. C'était pas le prisme 10 qui était en défaut, mais plutôt les éléments autour de moi. Alors, on va partir le... OK. OK. Donc, le prisme 10, ici, on voit l'interface quand tout est connecté. La caméra, j'ai une caméra DSLR, une T3 de Canon à 12 mégapixels. J'ai aussi un autoguideur QH5 5 mono avec un très très haut gain qui dépasse pas mal. C'est la même compagnie qui fabrique l'autoguideur d'Orion, mais disons que celle-là, elle est plus, elle a un meilleur gain. Ensuite de ça, vous voyez à la droite, à un moment donné, on voit le EcuMod, c'est parce que j'ai un EQ6. Donc, parce que je ne prends pas la télécommande qui vient avec le EQ6, je me sers de l'EcuMod qui permet de pouvoir le faire directement avec un port USB connecté dans le télescope. On va voir différentes choses, des choses à propos de Prism. Alors, je vais y aller quand même assez rapidement. Puis les périodes de questions, si on a le temps, ça va être à la fin. Parce que j'ai des vidéos, j'ai toutes sortes de choses à vous présenter. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Donc, on va voir les contrôles de télescope, contrôle du dôme, mise au foyer, comment contrôler le DSLR, le guidage, le planétorium, les accessoires, l'astrométrie, photométrie, automatisation complète d'une session d'astrophoto et le pré-traitement. Je n'ai pas inclus dans les vidéos pré-traitement, mais c'est quand même vraiment pas compliqué. Avec les vidéos qu'il y a sur le site de Prism, Alcor System, vous allez avoir des vidéos qui vont complémenter un peu ce que je montre ici. Mais disons que moi, j'ai été peut-être un petit peu plus de la façon québécoise de voir les choses. Dans les onglets qu'on va voir, la configuration du matériel, planétorium, astrométrie, guidage, prise de photos, automatisation, focalisation, pré-traitement, accessoires, des vidéos qui est sur le site web d'Alcior, et la période de questions que malheureusement, je ne sais pas si on va avoir le temps. On va essayer de faire le plus que je peux. C'est pour ça que je vais vite. On va y aller à la planche pas mal. Donc, dans la première section, configuration du matériel. Tous vos appareils peuvent être configurés pour leur communication avec le logiciel Prism. Il est très important de configurer les valeurs de longueur focale et d'ouverture du télescope ainsi que les valeurs de la caméra pour les fins d'astrométrie et de photométrie. Comme dans n'importe quel logiciel, si vous rentrez les mauvaises valeurs, ça ne fonctionnera pas. Donc, dans la configuration du matériel, en haut à l'onglet, c'est difficile à voir, là, mais vous voyez un onglet qu'on voit un peu plus ombragé que l'autre, c'est configuration. Dans configuration, il y a configuration matérielle. Ça rouvre la fenêtre qu'on voit au centre. Alors, dans configuration matérielle, on peut voir les télescopes, le dôme, les caméras, un peu de tout ce que vous pouvez faire avec Prism. Donc, je vais y aller le plus possible sans oublier. Il y a aussi dans la configuration du logiciel, on peut configurer à peu près n'importe quoi pour l'astrométrie, etc. Je vais y revenir à ça.
Donc, si tu veux, pour cliquer sur le premier... Bonjour tout le monde. Alors, présentement, j'ai ouvert mon logiciel Prism 10 et je vais vous montrer dans la configuration matérielle ma monture qui est ici en ASCOM. J'ai pris EQMOD en HEQ5. La configuration, c'est comme tous les autres logiciels. Alors, ici, on voit les différents onglets comme le parking, le guidage, pilotage, la vitesse, etc. Normalement, on ne touche pas à ça. C'est juste une indication de savoir si votre logiciel ASCOM vous permet de pouvoir le faire avec votre télescope. Ensuite de ça, on a la focalisation. Alors, j'ai un Moonlight Focuser qu'on peut aller le configurer. Lui aussi, l'onglet nous dit à un moment donné les déplacements, etc. J'ai pas de roue à filtre. Mon dôme, mon abri n'est pas complètement ASCOM, donc il est à part du logiciel Prism, mais il n'y a aucun problème pour tous les abris ou dômes qui peuvent fonctionner avec ASCOM, pur ASCOM. Ensuite de ça, ici, on voit mon moniteur de nuage. Alors, c'est un Cloud Sensor Evo Plus Safety Monitor que j'ai configuré moi-même. Selon les indications sur le web, je l'ai fabriqué. Et je vais vous montrer un peu qu'est-ce que l'interface a de l'air. Alors, je regarde en configuration. Voyez-vous, dans le moment, on me dit que c'est unsafe parce que là, on est dans le jour et que la chaleur du ciel n'est pas tout à fait bonne pour l'astrophotographie. Donc ici, on voit que c'est à comme 7 et que j'ai ajusté le threshold à moins 21,5 Celsius. Et puis, c'est ça que ça donne. Alors, on ferme ça. Ensuite de ça, les caméras CCD. Alors, ma Canon ici que j'ai configurée avec mon C11 présentement. Il est très important de rentrer la longueur focale du télescope et de son ouverture. Alors, une fois rentré, quand on va faire de l'astrométrie ou de la photométrie, il va prendre en note ces coordonnées que vous lui avez rentrées. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin ici. Maintenant, pour qu'est-ce qui est de la caméra de guidage, alors j'ai une 322 mm à ouverture 50 mm. Le choix de la caméra, vous avez un menu ici, comme pour la caméra T3, qui nous permet de choisir. Alors, dans mon cas, c'est une caméra ASCOM, Orion Starshoot ou QHY. Alors, je ferme ici cet onglet et maintenant, c'est pour les périphériques, la configuration, c'est un peu ça que je voulais vous montrer. Maintenant, je vais établir la communication avec ma caméra T3 Canon. Alors, je paye sur le premier, qui correspond à la caméra 1 que j'ai choisi dans le menu de configuration. Alors, je pèse dessus ça. Et là, ici, on voit EOS Rebelle T3. Donc, maintenant, je vais établir la communication avec ma caméra de guidage, la QHY. Alors, maintenant, ça va s'établir. Maintenant, il me dit qu'il va prendre en charge les mouvements de guidage. Alors, pas de problème. Maintenant, je vais établir la communication avec mon télescope, le détecteur de nuages et le moteur de focalisation. Alors, OK. La communication est établie et on voit que mon télescope est en stationnement sur l'étoile polaire. Maintenant, voyez-vous ici voyons, les mots m'échappent, là. Sur la chose céleste, à un moment donné de la Terre, la position, on est au pôle Nord. On peut voir que la communication est établie à cause des cercles de style Telrad qui nous démontrent comme quoi que le télescope est au Nord. Maintenant, pour aller chercher un objet dans le ciel sans automatisation, premièrement, on va sur l'onglet Jumelles et puis on regarde à un moment donné. Pour moi ce soir, ça va être IC 5146 qui est, je crois, la nébuleuse du Cocon. Alors on pèse de ça et là il nous dit: voulez-vous pointer le télescope sur cet objet? Pas de problème, je pointe le télescope, je demande oui. Le télescope est parqué, voulez-vous le déparquer? Oui.
Et maintenant, on va aller directement ici voir, voyez-vous, vous voyez le télescope se déplacer pour la position de IC 5146. Maintenant, mon dôme n'est pas en mode slave présentement avec le télescope. Je vais l'établir avec un logiciel indépendant de Prism à cause, comme je vous ai dit tout à l'heure, que mon ASCOM de mon dôme n'est pas tout à fait compatible avec Prism, mais dans beaucoup d'autres dômes, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, je vais aller dans mon logiciel et il est présentement connecté avec AccuMod et avec le dôme, et je vais demander de faire un slave, c'est-à-dire d'être synchronisé avec le télescope. Donc je pèse sur cet onglet et vous allez voir le dôme se déplacer. Il y a un petit peu de bruit là, parce que c'est en direct à cause de la caméra. Donc, présentement, le télescope est au centre avec le dôme. Tout est en synchronisation. On va fermer cet onglet. Et un petit peu plus tard, quand il va commencer à être un peu noir à l'extérieur, je vais reprendre une autre vidéo pour vous montrer comment prendre des photos et aussi de faire de l'astrométrie et de faire la focalisation. Alors, c'est ça. Puis on clique sur le deuxième lien. Bonjour. Maintenant, je vais vous montrer comment procéder à l'installation des caméras pour Prism 10. On va dans Configuration, Configuration matérielle. Et ici, on voit ici en bas la page gauche, Caméra CCD CMOS. On voit ici qu'on peut mettre jusqu'à 3 caméras. La première caméra ici, c'est ma Canon AEOS. OK. Alors, si je clique dessus, voyez-vous, dans la page droite, on peut choisir l'APN AEOS. On a un choix de différentes caméras disponibles, selon qu'est-ce que Prism. Si vous allez sur le site de Prism, vous allez voir quelle caméra qui peut être configurée avec Prism. Une chose qui est importante, c'est de rentrer ici la longueur focale de votre télescope et son ouverture. Car tous les paramètres d'astrométrie et de photométrie dépendent de ces deux facteurs. Alors, une fois que c'est fait, on clique OK. Alors, pour la caméra numéro 2, moi, j'ai un Orion Starshoot, pas un Orion Starshoot, mais une QHY. Alors, je clique sur QHY. Et dans le cas ici, on choisit la caméra. Alors, moi, ici, c'est caméra guide QHY. Propriété. Je choisis donc l'intensité, le gain, etc. Qu'est-ce que je veux. Tout dépend de votre caméra. C'est quand même assez simple. Il s'agit de connaître un peu l'ASCOM de votre caméra pour pouvoir l'effectuer sans problème. Une fois que c'est fait, on clique OK. Maintenant, ça complète pour ce qui est des caméras. Maintenant, pour le télescope, on va quand même dans la configuration, configuration matérielle, monture et pointage. Donc, on choisit un télescope compatible ASCOM. Dans mon cas, c'était AccuMod. Donc, je peux configurer comme je veux. Ici, les onglets nous permettent de savoir qu'est-ce que l'ASCOM peut faire avec votre télescope pour ce qui est du parking, etc. Dans le guidage, à un moment donné, vous pouvez choisir de ne pas utiliser les capacités ASCOM de commande d'autoguidage. Dans le cas où vous avez un ST4, si vous avez un ST4 connecté après votre monture équatoriale et après la caméra, vous avez besoin de cocher cet onglet. OK? Et vous faites la configuration de votre ASCOM, votre driver ASCOM, en cliquant ici. Dans mon cas, c'est bien simple, ça tombe directement sur mon AccuMod. Je peux choisir, comme vous voyez ici, le guidage ST4. Et ça, c'est les coordonnées de la ville de Montréal. En tout cas, ça, vous avez qu'à vous référer à AccuMod ou à votre télescope pour faire les paramètres, pour effectuer les différents paramètres. Maintenant, si vous avez un focalisateur, vous cliquez ici. C'est un focalisateur ASCOM. Dans mon cas, c'est un Moonlight Focuser. Et puis, on peut le configurer ici. Alors, ici, c'est encore les mêmes choses. Qu'est-ce qu'il peut faire, etc.
Intervalle d'interrogation de votre focalisation, vous pouvez le régler, mais tout dépend à un moment donné de quelle sorte de focalisateur que vous avez. Si vous avez une roue à fil, vous avez qu'à cliquer sur la roue à fil. Dôme abri, vous pouvez choisir un dôme abri. Dans mon cas, mon dôme n'est pas entièrement compatible avec Prism 10, qui est probablement une exception quand même assez rare. Si vous avez un dôme à un moment donné où c'est qu'il y a un driver ASCOM qui est populaire, comme dans Maxim DL ou n'importe quoi, vous n'allez pas avoir aucun problème. Ensuite de ça, si vous avez une station météo, si vous avez un moniteur de nuage, dans mon cas, j'ai un moniteur de nuage. J'ai juste à regarder pour l'interface ASCOM. Dans mon cas, c'est un Cloud Sensor Evo que j'ai moi-même, on peut dire, patenté. Et si on va dans Configuration, à un moment donné, il nous permet de voir que dans le moment, ce n'est unsafe, c'est-à-dire que là, il y a un petit peu de nuage. On est le 14 octobre 2016. Il est présentement 9h07. Il y a des nuages dans le ciel. Et je vous montrerai dans un autre temps, à un moment donné, peut-être à la CAIC, les détails de ce détecteur de nuages. Ensuite, si vous avez un rotateur, une station météo, etc., c'est à peu près ça qu'on peut faire dans la configuration. Bon, maintenant, on est rendu pour le planétarium. On peut configurer le planétarium selon nos préférences. Mesurer l'angle entre un objet et un autre. L'angle, en fin de compte, le nombre de degrés. Choisir de se rapprocher ou de s'éloigner d'un objet recherché en faisant un zooming. Demander au planétarium de détecter l'endroit où se pointe le télescope. Faire une recherche de l'objet que l'on veut cibler et demander de pointer le télescope à cet endroit. Alors, ça, on va chercher ça dans, si vous voyez à un moment donné l'onglet, il y a comme un genre de petite sphère à un endroit, là, ici, là, attendez, avec juste là, ici. Si vous cliquez dessus ça, à un moment donné, ça vous donne le planétarium. Et la petite gear qui est à côté, c'est aussi que vous allez rentrer les paramètres pour configurer votre planétarium. Donc, il y a différents onglets. À un moment donné, vous pouvez choisir dans le ciel profond si vous voulez avoir des IC, si vous voulez avoir des messiers, etc. Le logiciel contient déjà toute l'information que vous pouvez aller chercher. Alors, il s'agit juste de cliquer « Oui », vous voulez avoir tel catalogue, etc. Et automatiquement, vous allez l'avoir. Ensuite de ça, vous pouvez configurer si vous voulez avoir une ligne d'horizon. À quelle hauteur vous voulez votre ligne d'horizon? Il va pointer, si vous allez en dehors de cet onglet-là, ici, si vous allez dans aussi que cette petite chose-là, ici, là, ça vous permet de savoir exactement où se trouve votre télescope dans la sphère céleste. Vous pouvez configurer l'est et l'ouest ou les renverser, parce qu'il peut arriver que la sphère soit configurée pour que l'est soit à l'ouest et l'ouest soit à l'est. Donc, vous pouvez configurer ça. Vous pouvez choisir le nombre de caractères, la grosseur de caractères, combien d'étoiles que vous voulez qu'il voit, etc. En tout cas, il y a plusieurs choses. C'est à vous, vous allez pouvoir le découvrir. En passant, Prism 10 se vend dans le moment 330 €. En dollars canadiens, c'est 480. Si on considère que Maxim DL en vaut peut-être 500-600, même 500-600 américains, plus Photomax, Focus Max, qui vaut 150 américains pour faire le focus si vous avez un autofocuseur, un focalisateur. En tout cas, en tout et partout, ça viendra à peu près à 1200 $ canadiens. Prism se vend tout complet pour 480 canadiens. Donc, quand on fait une recherche, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est avec les jumelles, c'est ça. Il vous emmène à cet onglet-là, que là, vous rentrez justement avec les catalogues que vous avez choisis et vous permet de choisir l'objet céleste que vous voulez. Donc, vous rentrez l'objet céleste, vous cliquez sur OK et il vous emmène là automatiquement. OK, là, on va y aller avec un petit vidéo qui va vous montrer à peu près les grandes lignes de la sphère céleste. On peut y aller? Oui, bonjour. On va regarder maintenant la planisphère de Prism 10. Alors, la première chose à faire, c'est d'aller dans l'icône de la roue à dents qu'on voit ici et de cliquer dessus. Maintenant, ça nous donne les options de la carte.
Dans un premier temps, on va aller dans le ciel profond. On peut choisir les catalogues que l'on veut pour chercher, détecter les étoiles ou les messiers ou les différents catalogues disponibles, comme vous voyez. Il y en a une bonne quantité et ils sont tous disponibles en cliquant dessus. Maintenant, ensuite de ça, on peut aller dans lieu et date, qui est très important de rentrer le lieu et la date que vous voulez. Dans mon cas, c'est Montréal, Canada. Alors, vous avez qu'à cliquer sur le choisir dans une liste et on vous arrive avec un menu. OK? Comme quoi ici, en France, aux USA, dans le monde, alors on va dans le monde et on rentre le site qu'on veut. Alors, dans mon cas, ça va être Montréal. On clique chercher et ça nous donne Montréal, Canada. OK? Maintenant, on dit sélectionner ce site. Faites de ce site Montréal-Canada le site de la carte du ciel? Oui. Et on ferme le tout. Et les coordonnées de Montréal sont rentrées automatiquement. L'heure et la date, on peut utiliser l'heure de l'ordinateur. Et puis, les paramètres d'animation de la carte, ben ça, on ne joue pas avec ça, c'est selon vos préférences. Ensuite de ça, le système solaire comète, on peut choisir si on veut, les comètes. Donc, on clique sur charger comète. Je ne le ferai pas parce que ça prend un Internet un petit peu plus rapide que ce que j'ai. Alors, si on clique dessus, à un moment donné, ça nous donne, en fin de compte, qu'est-ce qui est disponible selon le répertoire des comètes. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est aller sur la base Internet et mettre à jour la base des comètes par Internet. Alors, ça nous donne la dernière mise à jour disponible. C'est la même chose avec astéroïdes. On choisit la base d'astéroïdes en cliquant ici. Et sur la base Internet, on peut aller charger ou compiler la base selon les dernières indications qu'on peut avoir sur les astéroïdes. Maintenant, les satellites, c'est la même chose, avec la même chose sur la base depuis l'Internet. Ensuite de ça, les étoiles, on peut choisir les étoiles qu'on veut, les étoiles d'aube, etc., les catalogues. Pour ce qui est du CCD, on peut activer l'affichage du champ CCD en choisissant la caméra que l'on veut installer. Alors, on a une série ici, quand même pas exhaustive, là, mais quand même, on a un bon choix de caméra qui nous est suggéré. Alors, on peut faire ça. Ou activer un champ circulaire. On peut activer un champ circulaire de combien de degrés, etc. En tout cas, c'est à vous de regarder ça et vous pouvez le définir selon un oculaire ou quoi que ce soit. Maintenant, dans l'affichage général, on peut voir les constellations, etc., voir les grilles alpha, bêta, alpha, delta. En tout cas, on a plusieurs choix. Moi, dans mon cas, ici, c'est inversé S-Ouest à cause que mon planisphère, je vais essayer de comprendre avec l'état de mon dôme où je suis situé exactement. Ensuite de ça, ici, on peut tenir compte de l'horizon pour l'orientation de la carte. Et aussi, on peut mettre la carte de nuit avec un facteur d'atténuation comme on veut. Et d'autres choses à un moment donné que vous pouvez compléter. Option de tri. Maintenant, activer la magnitude des étoiles que vous voulez avoir, etc. Tout ça, les nébuleuses, galaxies, c'est comme à votre préférence. Une fois que ceci est établi, si vous voulez aller sur un objet, vous cliquez sur la jumelle ici et vous choisissez ce que vous voulez. J'ai pris un exemple ici, j'ai rentré M57. On peut mettre, disons, M31. Alors, M31, je clique OK. L'objet à chercher n'est pas dans l'écran courant. Ça se fait probablement que l'écran courant on n'a pas de disponibilité pour qu'est-ce qu'on recherche. On clique oui. Il va se positionner au centre à M31. Si on double-clique sur M31, ça nous donne un paquet d'informations sur la hauteur, l'azimut, l'alpha, bêta, tout ce que vous voulez. Donc, tout est alpha, delta, c'est-à-dire tout ce que vous voulez, vous fermez. Si vous avez un télescope de branché dans le prisme, il va vous demander si vous voulez vous pointer sur cet objet, que vous allez dire oui ou non, selon toujours ce que vous voulez.
Maintenant, une autre chose qui peut être vraiment intéressante, c'est que si vous cliquez sur la sphère avec une flèche, vous cliquez dessus et vous pouvez comme déplacer votre sphère selon où vous voulez emmener votre sphère. Okay? Soit du nord au sud, ou du sud au nord, ou de l'est à ouest, ou ouest à est. Ensuite de ça, ici, l'onglet avec des pointillés comme ça, un rectangle, ça vous permet d'aller chercher un champ plus étroit de qu'est-ce que vous recherchez dans la carte solaire. Ensuite de ça, ici, on va retourner sur l'onglet. Ici, ça nous ramène à la sphère dans son ensemble. Alors là, ici, on peut aller chercher un objet, comme savoir la distance entre deux objets. C'est-à-dire que si vous êtes à un objet présentement, vous voulez aller à un autre objet, vous voulez savoir le nombre de degrés, donc vous cliquez ici, donc disons M51, et OK, et là, vous cliquez dessus et vous allez jusqu'à l'endroit où vous voulez vous présenter. Donc, disons M31 ici, on clique dessus, et il nous affiche comme quoi que la distance est de 88 degrés et 42 minutes, et que les distances alpha et delta, etc. Maintenant, ça, c'est un des aspects qu'on peut voir. Dans l'ensemble, c'est à peu près ça que je pourrais vous montrer aussi. C'est que si vous avez un télescope ici, cette icône s'illumine et en cliquant dessus, il pointe directement la sphère où est le télescope présentement avec un genre de cercle style Telrad que vous allez remarquer quand vous allez brancher votre télescope. Et vous avez le choix entre une monture équatoriale ou azimutale. Donc maintenant, on va y aller avec l'astrométrie. L'astrométrie, c'est très important. Comme moi, je suis au ciel de Montréal, à un moment donné, c'est difficile de pouvoir pointer. Je vois absolument rien ou presque. Alors, à moins qu'on connaisse bien le ciel, même là, à un moment donné, c'est un gros ciel noir avec à peu près 4-5 étoiles. L'astrométrie, pour moi, c'est un outil qui est vraiment essentiel pour les personnes qui travaillent dans le milieu urbain. Alors, on va y aller pour l'astrométrie. Il existe deux moyens de procéder à une astrométrie. L'astrométrie communément appelée blind, c'est-à-dire qu'il va chercher dans le ciel selon des coordonnées brutes qu'il a reçues du télescope. Donc, il va s'enligner de ça, puis il va chercher dans les environs jusqu'à temps qu'il trouve la cible. Normalement, ça peut arriver à un moment donné qu'un télescope n'est pas pointé directement à la cible. Il y a toujours une erreur qui peut se faire. Même avec les meilleurs télescopes, à un moment donné, il y a toujours une erreur de calcul ou ça peut être à un moment donné, quand on a pointé sur l'étoile polaire, pas tout à fait correct pour l'azimut, etc. Donc, le blind est très, très bon. Mais tandis que l'astrométrie, par le catalogue, on peut y aller avec le ACU4, on peut y aller avec différents catalogues. À un moment donné, il y en a un qui est inclus dans le prisme, mais sur le site de Alcior, où on peut avoir le prisme 10, on peut aller chercher d'autres catalogues, mais attention, ayez une bonne connexion Internet parce qu'il y en a un qui mesure à peu près 5,1 gigs. Alors, ça, vous avez pour un petit escousse à downloader. Ensuite de ça, les paramètres, comme je disais, puis c'est très important, je le répète encore, dans n'importe quel logiciel comme ça, il faut rentrer les bons paramètres. Les paramètres de longueur focale, etc. Une fois que c'est fait, il faut que les étoiles aussi soient bien rondes. Des étoiles, à un moment donné, que quand on a pris une photo, c'est mal enligné sur l'étoile polaire, puis que l'étoile est rendue comme une étoile, comme un ballon de football. Le blind va peut-être marcher, mais pas celui qui est avec le catalogue. OK? Donc, là où c'est que j'en suis, là? OK. Bon, ça, on va dans l'onglet Observatoire en haut. Observatoire. Vous allez voir ici, à un moment donné, Outils, Télescope. Je m'excuse, ce n'est pas tout à fait clair. Ma résolution de mon ordinateur, je l'avais mis en 16 par 9, et puis avec une autre résolution, fait que c'était un peu dur de voir les détails. Je vous invite, si vous avez la chance, de pouvoir le downloader gratuit pour 60 jours avec toutes les choses disponibles dessus. Il n'y a aucune limite. OK, pour 60 jours.
Ça va vous donner une idée. À un moment donné, le logiciel va être disponible sur le site. Ma présentation va être disponible sur le site web, mais avec ceux de Alcior, ça va vous donner un complément aussi, parce que lui aussi, il y a des vidéos, le monsieur, qui a fait le logiciel, et puis ça va vous donner une bonne idée comment procéder dans l'ensemble. Alors, vous allez dans Outils Télescope, puis dans Outils Télescope, vous allez voir à un moment donné ici, je faire une recherche dans le ciel, dans tout le ciel, ou avec astronomie.net, celui qui est plus bas. Donc, pour un blind, c'est astronomie.net. C'est un site web il envoie la photo que vous avez prise avec votre caméra, il l'analyse, puis il vous ramène un rapport en donnant les delta, puis le IRA, puis la déclinaison. Alors, on peut y aller. Je vais vous montrer ça pour l'astrométrie. Oui, bonjour. Alors, on continue. Vous voyez au centre, à un moment donné, qu'on est sur le 51, ici 51,46. Et vous voyez ici, mon azimut est à 71 degrés. Il est environ 6h57 minutes. Alors, maintenant, je vais vous montrer en premier que j'ai sur le toit de ma maison 2 caméras de surveillance, même 3. Donc, on voit ici la position du télescope qui est au centre du dôme. Presque au zénith. Je peux encore prendre des photos, mais c'est vraiment à la limite. Ici, on voit une autre partie de mon dôme sur le côté. Et ça, c'est mon logiciel qui me permet de pouvoir communiquer avec mon dôme. Je vais juste faire ce qu'on appelle un slaving pour être sûr comme quoi que le dôme est vraiment, le télescope est vraiment au centre du dôme. Il y a eu un léger ajustement. Donc maintenant, on va aller dans le logiciel Prism. Vous voyez ici les onglets pour les différents appareils. On peut aller dans Fenêtre et réinitialiser les positions de caméra, etc. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'aime, c'est déplacer certaines choses. On va prendre le focalisateur. Pour ce qui est du télescope, pour l'instant, je n'ai pas de besoin. Le pointage non plus. La caméra guide, je vais en avoir de besoin. Et la caméra T3. Maintenant, je place tout ça ici parce qu'à la gauche, c'est là que la photo du ciel va apparaître et je veux voir la qualité, etc. Tout ça. Donc, maintenant, je contrôle tout le télescope et tous les instruments qui est sur mon toit du 2e étage. Je me sers de communication câble de catégorie 4-5 pour les communications Ethernet et avec un extender de USB en USB 2. Donc, j'ai une bonne vitesse. Maintenant, je vais prendre ici, dans la caméra T3, une exposition de 5 secondes à une valeur ISO de 800 pour voir un peu comment est l'état du ciel à la position 51,46, entre parenthèses que le télescope est supposé d'être pointé. Je prends une photo. Donc, voici la photo. Le ciel n'est pas tout à fait encore tellement noir, mais je peux ajuster quand même avec un onglet qui permet d'ajuster l'histogramme. Alors, ici, on voit un peu plus le ciel. Maintenant, dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller dans Observatoire ici en haut et on va aller dans Action de focalisation, focalisation automatique. Donc maintenant, il m'apparaît une croix. Je vais aller sur une étoile quelconque. Il faut quand même qu'elle soit d'une bonne magnitude et on va voir probablement que ça va fonctionner, mais c'est très... le logiciel demande vraiment quelque chose de très bien. Alors on va voir, il va aller
prendre il demande, il va aller prendre une photo de 5 secondes. On dit oui. Maintenant, il me rouvre un onglet ici. Voyez-vous, intervalle optimum. OK? Mon intervalle présentement sur mon focuseur, qui est quand même assez bien, est de 1.172. 1.172. Donc, je vais ici et je rentre 1.172 dans l'onglet intervalle optimum, qui se trouve être à peu près une bonne focalisation. Une fois que c'est fait, je clique sur exécuter. Il prend une photo et va exposer dans le coin. Ah, c'est pas fonctionné. Un petit problème. Donc, je vais recommencer. Premièrement, prendre une photo. Comme je vous dis, les paramètres, il faut que ce soit quand même vraiment dans un champ restreint. Donc, je vais aller dans l'observatoire, action de focalisation, focalisation automatique, et aller sur une étoile ici. 5 secondes. Les données sont rentrées, exécutées. Donc là, il débute la focalisation et il est parti à 0.527 et il prend une photo. Et il va faire une courbe V en fin de compte pour établir la focalisation optimum. Donc ceci peut prendre environ 5 minutes. Donc, vous voyez la progression. À un moment donné, on voit ici que le half flux était à 11.6. Il va aller sur une plage comme ça jusqu'à 1.947 pour faire une V-curve pour aller chercher la meilleure valeur. Présentement, le focuseur est à 1.699. La plage maximum est de 1.947. Il faut dire aussi que le ciel de Montréal, c'est pas ce qu'il y a de plus noir vraiment, mais le logiciel est quand même capable de pouvoir faire une focalisation. Donc, si vous habitez dans les régions, OK, la position sera hors intervalle de mesure, OK, mais il est établi à 0.397. OK. Sortir.
est à 1.959. On va aller prendre une autre photo maintenant de la T3 pour aller voir comment sont rondes nos étoiles et voir si la focalisation est bien faite. Donc on voit ici, je vais aller dans l'histogramme, on va aller voir ici. Donc c'est un peu mieux. Maintenant, dans un autre temps, une fois que la photographie a été faite, on veut aller faire une astrométrie pour vraiment savoir si on est positionné sur IC 5146 qu'on avait mentionné auparavant. Alors je vais dans l'observatoire, outil télescope, et je vais aller sur Astrometry Net, qui va prendre la photo et il va l'envoyer sur un site web pour comparer selon les chartes de leur catalogue, pour voir la position où en est présentement mon télescope. Donc, vous voyez, ici est en cours de résolution. Ça peut prendre un certain temps, il faut laisser, des fois, ça dépend du site web. Donc, on va attendre un petit peu. Donc, le logiciel est configuré pour aller jusqu'à 480 secondes au cas, à un moment donné, où ça prendrait un peu plus de temps. Mais normalement, voyez-vous, il a trouvé les coordonnées. Maintenant, vu que le télescope est en fonction, tout communique ensemble, il va m'afficher un onglet en disant « Voulez-vous recalibrer la position du télescope? » Je dis « Oui ». Je ferme l'onglet de l'astrométrie et la première photo et je retourne dans l'onglet jumelles et je rentre IC 5146. Je refais une recherche. Et là, il me dit, voulez-vous pointer le télescope sur cet objet? Car on n'était pas tout à fait sur l'objet céleste. Je dis oui. Et maintenant, il est en train de modifier le pointage du télescope. Donc là, on voit à un moment donné que là, il est pointé. Comme j'ai un télescope C11 d'une magnitude, d'une longueur focale d'environ 3000 mm avec tous les accessoires qui sont en arrière, il faut laisser un temps de stabilisation environ de 5 à 6 secondes et peut-être même jusqu'à 8 secondes avant de prendre une autre photo. Donc, pendant que je vous parlais, je crois qu'on peut aller voir maintenant où on est positionné. Alors, je prends une autre photo. Là, le télescope avait bougé encore un peu, donc j'étais pas tout à fait stabilisé. On va attendre un petit peu. On va retourner. C'est mieux. Maintenant, disons que est sur l'objet céleste qu'on recherche. Maintenant, si vous regardez dans ma caméra guide, en bas ici des onglets, on peut aller voir guidage. J'ai fait préalablement une calibration. Maintenant, une fois que la calibration est faite, c'est pour la vie maintenant, tant que vous ne changez pas la caméra de guidage. On va aller dans démarrer le guidage. On a le choix de trouver l'étoile guidage automatique. On peut l'essayer, ça ne fonctionne pas tout le temps parce qu'il faut, dans un premier temps, que les paramètres sont bien rentrés et que la magnitude et l'intensité de l'étoile soient appropriées. Donc, on va l'essayer pour voir. Donc, les paramètres, il ne faut pas toucher tellement à ça. OK, et ici, on peut demander toute la fenêtre, mais je vous recommande de ne pas cocher ça ici. Et on dit OK. Il va prendre une photo. J'ai demandé de prendre des photos de 5 secondes. Des fois, il faut ajuster la caméra de guidage selon l'intensité que vous recherchez. Donc, selon le ciel, on va aller voir ce que ça donne. Il prend la photo, prend un certain temps. Ah, là,
Le problème, c'est que le ciel n'est pas encore... OK, ça, ben là, voyez-vous, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là. On referme la caméra de guidage. On va dans configuration de matériel, configuration, choix de la caméra. Ici, dans la SCAM, on choisit caméra guide dans mon cas, propriété. Et je crois que le gain est trop fort. On va baisser le gain à 4, disons. Maintenant, je ferme tout ça. OK. Et je reconnecte la caméra guide. OK. Maintenant, on va aller encore dans guidage. Et on va cocher cette fois-ci. On ne cochera pas l'étoile de guidage. On va faire un exemple pour voir si ça va marcher avec le démarrage de guidage. OK. Donc, non, vraiment, on voit la croix, mais ça ne fonctionnera pas. Donc, je vais cliquer ici, faire un abandon. Probablement que c'est à cause justement de mon altitude qui est trop grande et mon télescope ma lunette pour ma caméra guide est un petit peu plus surélevé par rapport à mon télescope de prise de photo. Il se peut que ça rejoint un peu le dôme en fait de zénith. Voyez-vous, c'est un bon cas. À un moment donné, on a vu différents problèmes qui peuvent survenir. Mais dans l'ensemble, le guidage se fait quand même assez bien. Maintenant, si vous voulez faire une série d'images, voyez-vous ici, vous choisissez dans l'onglet ici le nombre de secondes que vous voulez. Ensuite, ici, vous faites un bouclage et en bin 1, 2 ou 3 ou qu'est-ce que vous avez comme caméra. Et vous choisissez la valeur ISO et vous allez dans Fichier. Vous allez dans, mettons, votre répertoire nuit. Et ça va ouvrir un répertoire dans Prism qui est dans Documents. Et là, vous choisissez à un moment donné comment vous allez appeler votre répertoire 5146 et vous faites une sauvegarde automatique. Vous allez avoir un nombre de boucles de 10. Donc, il va prendre 10 photos au nombre de poses que vous allez choisir ici. Je ne le ferai pas parce que mon guidage n'est pas... il n'y a pas moyen de faire un guidage pour l'instant à cause de l'altitude de mon télescope. Fait que là, j'ai fait à un moment donné une autre vidéo pour le guidage qu'on va voir à un moment donné quand le guidage fonctionne bien. C'était sur le champ, puis j'ai réussi à le faire. Donc, la configuration, calibration de la caméra, les paramètres, minimum requis pour les étoiles et le guidage comme tel. Donc, OK, j'ai mon guidage en bas, guidage MP4, si tu veux cliquer dessus. Un petit peu plus tard, j'ai réussi à trouver des paramètres qui pourraient fonctionner avec ma caméra guide, qui est un petit peu spécial. Je vous garantis que ce n'est pas le cas avec toutes les caméras guides et que vous n'êtes pas spécialement au centre-ville de Montréal. Donc, voyez-vous, présentement, elle est en train de positionner à 1.92 hors champ et 0.29 hors champ dans la déclinaison. OK. Donc, il va s'ajuster. Il faut dire aussi que ma calibration sur l'étoile polaire n'est pas tout à fait optimum. Donc, on voit sur le graphe ici qu'il essaie de se contrôler, la position. Au centre, ici, on voit que c'est un peu mieux présentement. Et oui, je l'ai déjà essayé dans plusieurs cas, à un moment où ça fonctionnait, mais comme je vous dis, tout dépend avec ma caméra de l'intensité du ciel et la qualité du ciel et la brume, etc., tout ça.
Donc, voyez-vous, là, j'ai 0.76 en Right Ascension, puis en déclinaison, j'ai 0.97. Donc, en pixels, c'est quand même bien. Dans un autre temps, à un moment donné, là, comme on dit ça, je suis positionné sur M31. Si vous voulez prendre des photos, ben, il s'agit juste que vous choisissiez ici dans l'onglet le temps d'exposition ou de le choisir manuellement. Disons, si vous voulez prendre une photo de 480 secondes avec un bouclage de 10 photos en bin 1 et que vous choisissez une valeur ISO de 800 ici et que vous allez dans Fichier et que vous choisissez dans le répertoire de nuit qu'est-ce que vous voulez photographier. Donc ici c'est M31 et que vous voulez sauvegarder automatiquement les photos, il va aller dans le répertoire de documents, dans Documents, l'onglet Prisme, et si vous cliquez dessus, vous allez voir justement pour le répertoire de la nuit dans laquelle vous êtes présentement, la date, etc. Donc, vous prenez les photos que vous voulez, et c'est un petit peu ça que je voulais vous montrer. Aussi, je voulais juste abandonner le guidage et vous montrer, ok, maintenant je voulais juste débrancher le télescope et vous montrer dans configuration matérielle le moniteur de nuages, ok. Donc voyez-vous encore là, le ciel n'est pas favorable. J'étais à un average temperature de 20.6 et il demande moins 21.5. Donc, ce n'est pas un ciel idéal présentement pour prendre des photos. Dans la question de photographie, d'astrophotographie entièrement commandée, automatisée, alors, vous pouvez intégrer votre détecteur de nuages qui, dans l'éventualité où il y a des nuages, où c'est pas, comme on dit entre parenthèses en anglais, safe, il va arrêter l'acquisition à la dernière seconde d'acquisition et il va refermer le dôme ou mettre le dôme en position comme vous voulez. Tout est programmable sur cet onglet. Et j'ai pas le temps de vous l'expliquer comme ça sur une vidéo, mais dans période de questions, on pourra y arriver. Donc, c'est à peu près ça. Prise de photo, ben ça, on l'a vu un peu. Vous pouvez y aller aussi avec le bin 1, 2, 3, 4, même si vous avez une DSLR. OK? Et puis, comme on a mentionné un peu plus tôt, ben si vous voulez faire du flat, c'est bon de le faire en bin 2. Vous allez l'avoir en bin 2. Automatisation, rapidement. On peut choisir un nombre illimité de cibles. On peut configurer tous les paramètres du télescope, de l'appareil de focalisation, la caméra, le dôme, les accessoires, tout ce que vous voulez, des préférences dans l'automatisation. Une fois la séquence terminée, on peut demander de stationner le télescope et le dôme dans sa position originale. OK? Donc, si on va dans l'onglet Observatoire, on peut aller chercher Automatisation, Observation automatique. Donc, dans Observation automatique, dans Observatoire, vous allez avoir cet onglet-là qui vous permet de... On va y aller rapidement, si tu veux cliquer dessus. Oui, bonjour. Maintenant, on va parler des observations automatiques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir automatiser l'ensemble de tous nos appareils afin de faire une session pour une nuit selon ce que vous voulez préalablement choisir. Donc, on va dans Observatoire, Observation automatique. Et je vais enlever cette... alors, on choisit dans Ajout d'objet. Alors, je vais choisir M57 comme exemple. Ensuite, ici, on va chercher les coordonnées de l'objet. Et on peut effectuer le guidage, etc. Mais on peut le faire un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On clique OK. Alors, voici les paramètres qui sont là. Maintenant, on peut sauver notre liste d'objets en cliquant sur « Sauver la liste ». Alors, pour les besoins de la cause, dans mon cas, je vais donner à un moment donné le nom « Sauver liste ».
Alors, je sauve sur mon desktop. Maintenant, on continue. Dans les onglets, ici, on a la focalisation. On peut réaliser une focalisation toutes les 30 minutes. Centrer l'étoile de focalisation, retour à la position originale. Tout ça, à un moment donné, on peut choisir qu'est-ce qu'on veut. Dans la coupole, l'abri, la coupole, faire une réinitialisation en toutes les 30 minutes, ou si vous avez des scripts, les rentrer ici. L'acquisition. Dans le répertoire que vous voulez, nommer les fichiers. Gestion de la météo, ici, c'est que si vous avez un détecteur de nuages, vous pouvez cliquer sur cet onglet et ça vous permettra à un moment donné, dans des conditions où les nuages commencent à se faire voir, d'arrêter l'acquisition et de recommencer lorsque les nuages sont partis, selon la disposition des éphémérides des objets que vous avez. Ensuite, l'autoguidage, passer à l'objet suivant, si l'étoile guide n'est pas trouvée, etc., etc. Le télescope, ne pas pointer en dessous de 5 degrés de hauteur, etc. Vous avez un choix, une panoplie de qu'est-ce que vous voulez. C'est quand même assez simple pour pouvoir choisir. L'acquisition des flats, là, vous pouvez choisir si vous voulez faire un flat du matin ou un flat du soir. Il faut que vous prépariez le télescope en conséquence aussi, mais ça peut être aussi une session intéressante. Début des observations, alors exécutez cette séquence au démarrage selon qu'est-ce que vous voulez. Alors, si vous cliquez ici, à un moment donné, vous avez différents onglets qui sont disponibles, comme exécuter une séquence de fermeture ou d'ouverture d'interrupteur, connecter la caméra CCD et tous les différents appareils, ouvrir l'abri ou la coupole, et ensuite faire un reset homing de la coupole, exécuter maintenant ou exécuter à une certaine heure, selon qu'est-ce que vous voulez, dans le démarrage de l'observation automatique. Fin des observations. Alors, quand il arrive à un moment donné, vous êtes à la fin des observations, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez encore un choix. Ne pas exécuter cette séquence ou exécuter ce que vous voulez ici. OK? Alors, c'est tout, vous pouvez l'envoyer sur Internet, etc. La gestion des erreurs. S'il arrive une erreur à un moment donné dans le logiciel ou quoi que ce soit, si vous activez cet onglet, vous avez le choix de stationner le télescope selon l'angle et la hauteur que vous voulez. Alors, il y a aussi l'exécution. Alors, quand vous êtes rendu à l'exécution et que vous êtes prêt, soit que vous cliquez sur Go, ou vous pouvez sauver ce qu'on a enregistré. C'est très important, donc, pour une session future. Donc, on sauve la configuration et je vais appeler ça le auto pour les besoins de la cause dans mon desktop. Alors, je fais Save. Alors, si on ferme le tout et que je retourne sur Observatoire, Observation automatique, et que si je efface M57 en cliquant Effacer tout, et que je rajoute un objet, ou excusez-moi, si je veux charger une liste, alors je vais sur ma liste qui tombe directement sur mon desktop, et je choisis mon observation auto liste. On clique dessus, M57 apparaît. Maintenant, charger tout ce qui est de l'automatisation sur les onglets qu'on a vus. Alors, on charge et on retourne sur le desktop et je choisis Auto. Donc, les paramètres ont été entrés. Quand vous êtes prêt pour pouvoir faire votre session, tous les paramètres sont entrés selon ce que vous avez sauvé et importé par la suite. Alors, vous faites une exécution, vous cliquez sur Go et le tout commence à s'effectuer. Qu'est-ce qui est intéressant à un moment donné, c'est que s'il passe, vous pouvez régler aussi pour le télescope s'il passe selon le nord-sud, alors pour les montures équatoriales. En tout cas, tout est programmable. C'est à vous de découvrir. C'est quand même assez simple. Juste si vous avez des questions rapides, là, oui? Ben moi, j'ai un Canon. Et puis, si vous avez un Canon, parce qu'il est compatible avec pas mal d'affaires, le Canon, je ne sais pas pour le Nikon, mais le Canon me permet de faire du bin 2 facilement.
Mais entre autres, la nouvelle caméra ZWO, là, les nouvelles qui viennent de sortir pour le ciel profond. Là. Oui. Écoutez, je ne suis pas familier à savoir si... Est-ce qu'il les prend, le BIN 2.2, pour ces caméras-là? Vous savez pas? Oui. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que je ne suis pas sûr si c'est adaptable pour le Prism 10. Mais si vous allez sur le site d'Alcior, vous allez voir à un moment donné les compatibilités. Il y a un panneau que vous pouvez downloader en PDF qui vous permet de voir les caméras qui sont compatibles. Excellent. Merci. Le ZWO, oui. Oui, il y a une petite. Je me rappelle qu'il y a des anciennes versions de Prism. Pour traiter les photos, il les convertissait en un format propriétaire à Prism. Est-ce que c'est encore le cas? Dans le pré-traitement pour les photos, on peut travailler avec le RAW, on peut travailler avec le CFA, mais pour le pré-traitement, il y a un onglet à un moment donné qui nous permet de détecter la matrice Bayer. Si vous avez RGGB ou quoi que ce soit, ou selon la matrice, il y a 4 différentes possibilités qui vous sont offertes. Ils disent dans un premier temps sur le site d'Alcior que vous prenez une photo normale, couleur, d'une pièce ou d'un objet, que vous connaissez les couleurs. Après ça, dans cet onglet-là, vous allez chercher votre RGB, la matrice Bayer que vous voulez. Mais il faut que ça soit traité en RAW en premier. Puis là, après ça, vous prenez les 4 onglets, vous les essayez jusqu'à temps que vous ayez les bonnes couleurs. Une fois que les couleurs sont acquises, ça ne bouge plus après. OK, CCD noir et blanc. Il prend les FITS. Tu peux sauver en FITS. Oui, on peut sauver en FITS puis en CFA. En CPA. CPA. Le format original, c'est CPA, mais tu peux travailler en FIT. Oui. J'ai vu quand j'ai été le chercher, le démo, il y a une version 64 bits, mais qui sert juste pour le pré-traitement. Parce que tu ne peux pas rien contrôler avec, ils t'avertissent au début. Là. Mais dans mon cas, ma caméra Canon ne pouvait pas marcher en 64 bits. Donc, il faut voir si votre caméra, votre CCD pourrait fonctionner avec. Parce qu'il arrive à un moment donné une incompatibilité, alors c'est de vérifier. Mais il vient en 2 versions quand vous le downloadez, en version 32 bits puis en 64 bits. Exact. Donc, vous regardez celle qui vous convient là-dedans. Mais la version sur les 4 bits, il y a peut-être juste le tiers des fonctions. Là. Oui, mais c'est ça. Utilisant en 32 bits, ça fonctionne très bien. C'est ce que je fais. Okay. De toute façon, allez voir les vidéos avant d'aller chercher la version de 60 jours et l'essayer. Allez voir les vidéos. Si ça vous tente, vous pouvez aller chercher la version d'essai de 60 jours. Puis là, c'est plein essai que vous pouvez faire. Ouais, vous pouvez travailler en mode simulateur si vous n'avez pas de monture aussi. Ouais, puis à l'ACAIC, on va l'expliquer. Une dernière chose. L'ACAIC, il va avoir Prism 10 dans des petits laboratoires plus individuels. Donc, si vous ne voulez pas acheter ou downloader la version d'essai de 60 jours maintenant, vous pouvez attendre quelques semaines avant d'arriver à l'ACAIC l'année prochaine et vous allez pouvoir aller dans les ateliers avec votre Prism 10 et travailler avec le logiciel. C'est comme vous voulez. En attendant, allez juste regarder les vidéos, ça suffirait. Merci. Je vous souhaite une bonne journée.